KXTC Podcast. Le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023, à l'Espace des Arts au Pradet, dans le Var, a lieu le festival Lire au Pradet. Le dimanche 2 avril 2023, en interview reportage, nous avons demandé à Hélène Pinel, co-organisatrice, des précisions sur l'organisation de cette manifestation. Hélène Pinel de la librairie Mille Paresse, co-organisatrice du festival Lire au Pradet. Alors vous savez qu'on a interviewé au téléphone cette fois-ci Pierre-Yves Doda. On est bien évidemment venu vous voir en ce dimanche, puisque hier on était sur Bacchus, et on a réservé notre journée de dimanche pour vous, voir un petit peu comment ça se déroule. Comment ça s'est passé le samedi ? C'était formidable. En fait, on a eu un accueil incroyable, un nombre de visiteurs inespéré. On ne s'attendait pas à ça, comme c'est une première édition. On avait du mal un petit peu à savoir comment ça allait se passer. On a eu un accueil fantastique. Nos auteurs étaient là, présents, heureux d'être ici, et donc je vous disais, des visiteurs par centaines qui ont pu découvrir cet événement, et ça a été festif toute la journée, entre les rencontres, les dédicaces, les ateliers pour les enfants, les ateliers créatifs, tout le monde ça a pu se régaler. Ce qui m'interpelle, c'est la préparation qu'il a fallu pour ça quand même. Ça a été un gros travail de préparation. On a commencé il y a déjà plusieurs mois évidemment. C'était courant l'été en fait qu'on a décidé de mettre en place ce projet. Pendant quelques mois, il a fallu effectivement trouver des auteurs qui acceptent de venir nous voir, de nous retrouver au festival. Surtout pour une première édition. Surtout pour une première édition, c'est pas facile effectivement de gagner la confiance des auteurs qui n'ont aucun recul sur ce festival et sur cet événement. Une organisation importante. Alors on a été extrêmement secondé, épaulé, aidé par notre régisseur, notamment Pierre-Philippe Audineau, qui a été absolument incroyable, par des bénévoles qui se sont présentés à nous de manière spontanée, volontaire. On a été tellement surpris et c'est toute une équipe. Ainsi qu'évidemment la municipalité, que je cite également en premier lieu parce qu'elle nous a soutenus dès le départ. Tout ça n'aurait pas pu être réalisé sans eux. Alors maintenant qu'on a préparé, maintenant qu'on est dans l'exécution, une question récurrente que je pose d'ailleurs, se dit en passant, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé ? Comment vous voyez ça maintenant ? Je dirais que c'est mieux. Alors c'est mieux parce que déjà il y a une affluence. Je n'imaginais pas qu'il y aurait autant de personnes qui viendraient nous voir. La joie qui se dégage, l'ambiance, il y a une ambiance festive, je vous disais, les gens sont gais, joyeux, les auteurs sont ravis, on a eu des retours pour cette... Vous me permettez d'ajouter quelque chose, puisque vous savez que je fais les salons, entre parenthèses, ça fait 10 ans que je l'ai fait. J'ai trouvé justement intéressant, puisqu'on est ici, je le rappelle, à l'Espace des Arts au Pradet, et je connais cette salle. Ce que je trouve assez sympathique, c'est l'agencement que vous avez fait. Oui, alors ça on y a beaucoup réfléchi, on voulait faire de cette salle, qui est une belle grande salle, mais justement par sa superficie, on voulait lui donner un caractère chaleureux, essayer de créer des espaces qui invitent à la découverte de Donc cet espace auteur qui est grand mais bien fait aussi pour que chacun puisse découvrir chaque auteur. Les barnums qu'on a installés pour créer des espaces plus intimes, un coin salon, un coin lecture, je vous disais, un coin atelier créatif, un petit espace pour les enfants qui peuvent venir faire des gommettes, des coloriages, etc. Et je pense qu'on a réussi à créer une atmosphère sympa. Justement, une dernière chose qui est peut-être en rapport avec justement cette atmosphère, puisqu'il y a quelque chose qui compte, vous avez le public qui vient, et bien évidemment, ils viennent voir les auteurs. Donc il faut aussi, et je pense que c'est ce qu'on a ici, enfin je le constate, vous le savez, une accessibilité aux auteurs. Exactement. Et je reviens sur ça. Justement. Ils sont accessibles, les auteurs. Ils sont accessibles, et on a fait aussi la part belle à nos auteurs locaux, qu'on connaît bien depuis plusieurs années maintenant à Mille Paresse, qui sont venus dédicacer chez nous, qu'on aime beaucoup leurs livres. Donc une part belle aux auteurs locaux et aussi aux auteurs nationaux qui ont accepté de venir. Effectivement, ils sont tous très accessible, on peut discuter, échanger, c'est un vrai partage. Mais moi j'aurais rajouté quelque chose, puisque justement je vois des gens qui viennent dédicacer chez vous. Vous devez donc avoir d'abord les recevoir, les connaître. Je lisais quelque chose en rapport avec Pierre-Yves Doda que j'ai eu, je vous le dis franchement, la joie d'interviewer. Je pense que ça s'entend d'ailleurs. Mais c'est justement tout ce canet d'adresse, ce côté amitié qui arrive avec les gens qui viennent dédicacer, qui vous connaissent, aussi bien l'un que l'autre d'ailleurs. Vous connaissez ces gens-là, est-ce que ça justement ça
participent, puisque vous faites, pendant l'année, des dédicaces à la librairie. Bien sûr, et je dois dire qu'au bout de 12 ans d'existence de Mille Paresses, alors 8 ans au Pradet, mais moi j'avais ouvert à Carqueiranne 5 ans auparavant, on a créé ces amitiés, ces relations très particulières avec nos auteurs. Au fil des années, la confiance s'est installée, l'amitié, mais vraiment, on connaît tous les auteurs qui sont sur le festival aujourd'hui, et même ceux qu'on connaissait peut-être moins bien, qu'on a découvert à l'occasion du festival, ça y est, ce sont des personnes avec qui une amitié s'est déjà créée, on se tutoie, on partage plein de choses, et c'est vrai, c'est un peu la magie, je trouve, de cet univers du livre, de la littérature. On a envie d'échanger, on se reconnaît, on se rassemble, on est ensemble. KXTC Podcast.